Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce direct de chaque matin, ce 10e numéro de la semaine, avec à la une ce matin Bunagana qui passe entre les mains de ces terroristes du M23 sous l'appui de l'armée rwandaise, pendant que Moussa Faki et l'Union africaine adoptent le ton de l'agresseur, le Rwanda, pour appeler à un dialogue franc et direct entre Kinshasa et Kigali. Et c'est la commission des relations extérieures du Sénat américain qui tape du poing sur la table. Son président, le numéro 1, Robert Menendez, dénonce l'injustice et le silence coupable de la communauté internationale face à cette guerre de la déstabilisation de la partie est du pays menée par le Rwanda, l'armée congolaise qui dit avoir préparé l'assaut pour un dernier assaut et reprendre le contrôle de cette partie de la République démocratique du Congo. Les appels au soutien et à l'aide, mais également la sympathie de tous les Congolais, fils de partout. D'abord, Fally Ipupa, qui a été à l'état-major général des forces armées pour soutenir nos vaillants militaires. Il a apporté son soutien en termes des biens, en termes aussi des réconforts moraux pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors le message de Fally Ipupa est passé. S'en est suivi celui de Youssoufa. Youssoufa aussi qui annule son concert prévu pour le 1er juillet à Kigali. Youssoufa, il dit, en solidarité avec les forces armées, en solidarité avec le peuple congolais, il ne jouera plus ce concert. Et il y a un autre concert qui est prévu, lui à Kinshasa, je ne sais pas s'il va se jouer, avec Wenge Musique à tout terrain. Est-ce que pendant que les gens meurent, les militaires meurent, pendant que les Congolais meurent à l'Est, est-ce qu'on va faire cette réjouissance populaire le 30 juin? En tout cas, les avis restent partagés. À l'Assemblée nationale, la question était également à l'ordre du jour hier. Certains députés pensaient qu'il fallait la loi d'habilitation. Vous le savez, il ne nous reste plus que 24 heures pour la clôture de la session de mars à l'Assemblée, tout comme au Sénat. Mais il y a des députés qui sont divisés. D'autres estiment que pendant que nous sommes agressés par les voisins rwandais, il n'y a plus question que les parlementaires aillent à vacances. Justement, au niveau du Parlement, le Sénat a adopté hier en seconde lecture la proposition de loi électorale, une adoption d'ailleurs en des termes un peu divergents. Véritablement, c'est parti. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça sera pour demain, avec cette mixte paritaire entre Assemblée nationale et le Sénat, en vue peut-être de pouvoir converger le vie. Bienvenue à vous. L'heure est grave. Le pays est agressé. Vous avez compris les tons de l'émission avec Walter Kouy, qui nous a abandonnés pendant 3 semaines. Il revient sur ce plateau, il change même le look. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup Serge Kabongo et merci à tous les téléspectateurs de CCTV et puis aux auditeurs de Réalité. Le look a changé, hein? Non, il n'a pas changé, il est resté le même. Très bien, merci à vous, cher Wally. En face de Wally, nous avons Dionit Kalindar. Bonjour Dionit. Bonjour cher Serge, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux de me retrouver en face de Walter, ça fait vraiment un bon bout de temps. C'est vrai, il a changé de, de style. Si je ne l'ai pas reconnu, même s'il ne veut pas le reconnaître, mais en entrant ici, je ne l'ai pas aussitôt reconnu, mais bon, ça fait, c'est son originalité, voilà, c'est beau. Des violents affrontements depuis dimanche, l'armée qui disait avoir pris le dessus sur les assaillants, ces terroristes appuyés par l'armée rwandaise, finalement, Bunagana, cher Wally, est passé entre les mains de ces terroristes du M23, appuyés par le Rwanda. Je lis la dépêche de l'AFP, c'est que les hommes de troupes, l'armée loyaliste a été un peu prise en chandus du côté de Bunagana pendant qu'il y a eu l'intervention jusque-là, qui n'est pas encore confirmée, de l'armée UPDF, l'armée ougandaise, qui a, semble-t-il, un peu mal joué et que nos forces armées étaient obligés de battre en retraite du côté de l'Ouganda. Visiblement, c'est ce qui s'est passé parce que même les différentes vidéos filmées par les habitants de cette localité ou cette cité le démontrent, parce que je trouve anormal que nos forces armées qui contrôlaient cette cité et même une grande partie de la frontière se soient retrouvées coincées entre les rebelles et puis de l'autre côté l'armée ougandaise qui est en collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la traque contre les rebelles, les ADF et puis tous les groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. C'est vraiment impensable parce que
Dès lors que nous avons une bonne collaboration avec l'Ouganda, on suppose qu'il doit y avoir la frontière entre la RDC et l'Ouganda doit être étanche. Donc, il ne peut pas y avoir des mouvements rebelles. Mais comment se fait, la question que je me pose, ces rebelles du M23 ont manœuvré pour arriver à la frontière, chasser nos militaires qui occupaient Bunagana, prendre les bureaux administratifs et pousser nos militaires à décrocher pour retrouver. Et c'est un réflexe pour éviter aussi des pertes, aussi bien de la population que perdre du matériel. À mon avis, c'est un repli tactique nécessaire, mais je crois encore qu'il y a possibilité de faire mieux. Et il revient à l'ensemble de la population de faire en sorte que nous puissions tous appuyer nos forces armées. L'heure n'est pas encore des chamailleries inutiles. La République est en danger. Goma est à portée de ces rebelles. Voyez leur communiqué. Ils disent qu'en cas de... Ils appellent ça même harcèlement. Ils disent qu'ils vont neutraliser toute force qui voudra les harceler dans les jours ou les heures qui suivent. Et ça, c'est une façon à la limite de narguer les forces armées et même la population congolaise. Raison pour laquelle nous en appelons les uns et les autres à l'unité nationale, à nous cimenter, soutenir nos forces armées au-delà de tout ce qu'il y a comme problème, mais faire en sorte que notre unité ne puisse pas être fragilisée et bouter ses ennemis. Autre élément ajouté, nous ne devons pas être naïfs. Entre États, ce sont les intérêts. On ne doit pas penser que les Ougandais ou les Rwandais, ce sont nos amis avec lesquels il faut avoir des relations de cœur. Non. Quels sont nos intérêts dans les différents accords entre la RDC et l'Ouganda, entre la RDC et le Rwanda? Ce sont seuls et entre l'Ouganda et l'Ouganda et le Rwanda. Et le Rwanda. Donc, nos experts, à différents niveaux, devraient étudier. C'est ça même le rôle des services d'intelligence. Devraient étudier au plus près le rapprochement observé depuis un temps entre l'Ouganda et le Rwanda. Et aussi, ils devraient lire avec beaucoup d'intelligence les différentes sorties médiatiques du général commandant des forces du PDF terrestres de l'Ouganda, qui est le fils de Museveni. Parce que, suivez toutes ces déclarations depuis les 3 derniers mois. À chaque fois, je me posais la question, quel message veut-il envoyer à la population unilatérale la fin de la coopération? Oui, avec... et j'ai encore revu cette image du président de la République faisant le bon office entre son homologue rwandais et ougandais pour que ces deux pays puissent remettre les ponts, puissent vivre en harmonie. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, cette unité entre le Rwanda et l'Ouganda semble se retourner contre nous. D'où la nécessité, comme je l'ai toujours dit, c'est de nous réorganiser en interne, de ne jamais oublier, comme le disait Lumumba, le Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique. Nous devons jouer notre rôle. Et cela dépend de l'organisation au niveau interne. C'est comme les États-Unis, c'est le plus grand pays en termes de l'économie, puissance, au niveau du continent américain. Nous, au niveau de l'Afrique, nous devons jouer notre rôle et ceci dépend de notre organisation au niveau interne. Et pour avoir des victoires politiques, comme disait De Gaulle, il faut une réflexion non pas seulement profonde, il faut aussi une réflexion large, c'est-à-dire étudier tous les paramètres pour s'assurer comment avancer et afin de décrocher les succès ou les résultats attendus par la population congolaise. Mais si nous continuons toujours à tâtonner ou à nous fragiliser, on sera le dindon de la farce. Junit, finalement, c'est des cycles, ça revient chaque après 2 ans, chaque après 8 ans. Ça fait maintenant plus d'une décennie que cette rébellion, on laissé écran, appuyé par les Rwandais, nous donne de l'insomnie, du fil à retordre. Quelle approche pour la partie est du pays? Quelle option finalement pour nos voisins de l'Est? Qu'est-ce qui n'a pas été pensé par Kinshasa? Qu'est-ce qui n'a pas été réfléchi? Qu'est-ce qui n'a pas été préparé pour qu'aujourd'hui nous puissions dire, désormais, voici la ligne que nous devons, un peu comme José Nawes l'a titré dans son édito ce matin, entre la République fédérale d'Allemagne et la République... il y avait quand même des choses à se dire, avec tel voisin, ça on ne fera plus. Avec tel voisin, voici l'approche, avec tel voisin, voici l'option. Merci Serge. J'ai aimé le développement de Walter tout à l'heure, oui. Mais il faut
d'abord souligner ce que vous disiez à l'entame de vos propos, la mobilisation qu'on constate de la part de nos compatriotes congolais, que ce soit ceux qui sont ici ou ceux de la diaspora. C'est une mobilisation à saluer et pour laquelle nous demandons un engagement ferme de tous les Congolais aujourd'hui. Vous savez, ailleurs, lorsqu'on annule un concert, comme l'a fait Youssoufa, c'est dramatique, parce que vous savez que chez nous, parfois, on prend à la légère des rendez-vous, des engagements, mais ailleurs, quand les gens ont calé leurs agendas par rapport à un programme donné que vous annulez, c'est un choc. Mais c'est un message fort, justement, de ce compatriote musicien de son État qui lance à l'endroit de ceux qui vivent au-delà des frontières de la RDC, de comprendre qu'aujourd'hui, la RDC est agressée. Justement. Mais chez nous, vous avez évoqué le cas du concert de 4x4 Le Wenge. Moi, je n'appelle pas à l'annulation de ce concert, parce que chez nous, l'annulation d'un programme, c'est vrai, ça n'a pas la même portée que ce qui se passe ailleurs. Chez nous, vous pouvez annuler, bon, on comprend, parce qu'il y a beaucoup d'aléas. On peut reporter ça, on peut décaler ça. On peut reporter, décaler. Oui. Chez nous, ça arrive. C'est normal d'ailleurs. C'est normal d'ailleurs. Alors, mais je crois que ce concert doit se tenir, mais alors il faudra qu'on intègre la donne du message fort qu'on doit lancer de soutien au FRDC pendant le déroulé de ce concert. Il faut que les 4x4, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont composer une chanson genre du Amouzé, enfin, je ne sais pas, ils peuvent interpréter du Amouzé, ils peuvent par exemple écrire une nouvelle chanson en l'honneur des FRDC à exécuter ce jour-là. Ils peuvent imaginer des choses comme ça pour lier un peu le concert au contexte sécuritaire de l'Est du Congo. Parce ou à la limite, ça ne sera plus des résistances populaires. Oui. On fait lever des fonds, on entre symboliquement avec 2000 francs, 2000 francs, 2000 francs, on envoie ça à l'armée. Par exemple, donc on doit adapter au contexte sécuritaire de l'Est du Congo aujourd'hui. Je crois que ça peut être fait. Mais aussi, une vidéo qui a circulé sur la toile, j'ai vu à Kisangani la population mobilisée autour d'une résidence disant qu'il y avait des Rwandais dans le bâtiment. C'est les professeurs Maïndo. Voilà. Alors, moi, je voudrais, je n'ai pas vérifié l'information, mais c'est une vidéo qui a circulé. Moi, j'en appelle à la vigilance de la population. Parce que lorsque j'écoute Walter analyser le fait de la proximité des zones qui séparent la RDC et le Rwanda et l'entrée des forces qui auraient appuyé le M23 ou qui ont appuyé le M23, je ne voudrais pas utiliser le conditionnel, les forces qui ont appuyé le M23, donc ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, alors, je pense qu'il faut que nos populations, nos compatriotes de l'Est du Congo fassent attention, qu'ils se mobilisent pour dénoncer partout où les forces négatives peuvent se retrouver en cachette. C'est très important parce que si l'ennemi n'entre pas par les frontières, c'est qu'il est déjà chez nous. Alors, si l'ennemi est déjà chez nous, ça signifie qu'il est dans nos maisons. Alors, si l'ennemi est dans nos maisons, il est important que nous puissions dénoncer. Si c'est lui qui héberge l'ennemi ne veut pas l'avouer, il faut que les voisins le dénoncent. C'est comme ça que nous allons arriver à bout de ces forces négatives. Mais je pense aussi qu'il était important que les forces armées qui sont au front puissent replier, parce que replier, ça serait aussi une manière... Économie de vie, économie de matériel, économie de munitions. Effectivement, oui. Mais aussi, ça peut aussi être une stratégie d'encerclement. Donc on dit, on recule, l'ennemi se manifeste, et puis on l'encercle. Le problème, s'il faut parler en termes d'encerclement, on ne va pas commencer à attaquer les M23 ou à attaquer l'armée rwandaise par l'Ouganda. Je ne vois pas l'Ouganda l'accepter. J'apprends, d'abord, le temps est terminé avec ce tour de table. Le troisième invité qui arrive, qui vient d'arriver d'ailleurs, je comprends sa passion, il n'aurait même pas pu venir être avec nous. Charles Kankou, bonjour.
Bonjour, je présente mes excuses aux téléspectateurs. C'est désagréable. J'ai dit même que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous m'avez dit que l'air était grave et que vous devriez être avec nous. Beaucoup d'efforts. J'ai connu malheureusement une crèvesante nez. Donc, je présente mes excuses aux téléspectateurs. On y va à l'essentiel. Le plus important, c'est que vous soyez là. Merci. Alors, je reviens à vous, cher Djenit Kalinda. Quand vous parlez de l'encerclement, aujourd'hui, on a évalué, selon les sources locales, à près de 150 militaires FARDC du côté de l'Ouganda. On apprend qu'ils devraient être déjà désarmés de plusieurs et que les négociations devraient être engagées entre Kinshasa et Kampala pour les rapatriements. Encerclement, c'est un peu difficile. Oui, bon, lorsqu'on dit encerclement, c'est pas forcément constitué. C'est une stratégie, mais on peut prendre, je ne sais pas moi, un étau. On peut prendre un étau, on peut prendre de part et d'autre, de sorte que soit l'ennemi soit repoussé vers d'où il est venu, soit alors on le contraint. Bon, voilà, donc c'est une stratégie qui peut aussi marcher. Bon, nous ne sommes pas militaires, mais nous essayons d'analyser et de voir la situation qui peut être possible, les possibilités des FARDC à pouvoir contrôler à nouveau la situation de Bunagana. Que je rejoins Djenit dans le cas de cette possibilité, parce que l'Ouganda a une frontière avec nous au niveau de Bunagana. Oui. Or, nous sommes en opération militaire avec les Ougandais contre toutes les forces négatives. Du moins, tous les pays, excepté le Rwanda, tous les pays reconnaissent le M23 comme un groupe terroriste. Alors, même dans le cadre de pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je me demande comment l'Ouganda refuserait-il plutôt d'autoriser la RDC d'attaquer ces forces négatives à partir de son territoire. Si l'Ouganda refuse, si l'Ouganda refuse, alors nous devons tirer toutes les conséquences, parce que c'est à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Donc, ce qui fait que les M23 ne doivent pas rester là, l'Ouganda ne doit pas laisser les M23 contrôler cette frontière dès lors que nous sommes en collaboration pour éradiquer toutes les forces négatives. Mais ces rebelles M23, autrefois, ils étaient logés en Ouganda, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été C'est une question complexe, oui. C'est la raison que nous appelons à toutes les intelligences. Sur la sincérité de ces Au-delà des sincérités, nous cherchons quels sont nos intérêts et à toutes les intelligences de la RDC de faire en sorte que les intérêts du peuple congolais soient protégés et sauvegardés et même promus. C'est le plus important. Bunagana est passé hier entre les mains de M23, les violents affrontements. L'armée était prise en étau. Elle n'avait pas d'autre issue que de battre en retraite du côté de l'Ouganda, comme les confrères qui vous ont précédé l'ont dit ici. Mais je pense que Bunagana, quand même, sur le plan stratégique, c'est un point important. On dit que c'est un centre frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Il y a des fortes activités commerciales sur place. Mais c'est quand même une ville, une cité, vous tenez Bunagana, c'est-à-dire vous asphyxiez un peu le Goma. Oui, c'est une zone stratégique. Le pays est en deuil, le pays est dans les tourments, la nation est menacée, mais voilà, Vincent Karega est toujours à Kinshasa. Je ne cesserai jamais, alors jamais, d'interpeller le président de la République. L'armée rwandaise ne se cache plus, hein? Je ne cesserai jamais d'interpeller le président de la République. Je comprends pourquoi parfois les gens ne nous prennent pas au sérieux, parce que ailleurs, il suffit d'un petit instant, incident diplomatique, on convoque l'ambassadeur, on rappelle l'ambassadeur, on expulse l'autre ambassadeur. On ne maîtrise pas toutes les données, hein? On ne maîtrise pas toutes les données. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. On ne maîtrise pas toutes les données, mais écoutez, nous avons les Rwandais, les militaires rwandais sur le sol congolais. Les Américains l'ont même dit. Nous avons des morts. Aujourd'hui, le Rwanda a décidé d'agir ouvertement, de montrer à la face du monde qu'il peut se permettre de violer les droits internationaux sans être inquiété ni par l'ONU, ni par l'Union africaine, ni par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ni par la SADC, ni par la CEDEAO. Le Rwanda est là et voilà. Mais c'est Kagame qui trône dans le pays des 1000 collines en train d'imposer sa loi
de semer la terreur à l'est du pays. Mais Kinshasa, malheureusement, on continue à garder des très bonnes relations diplomatiques avec les Rwandais. Là, moi, je ne peux pas accepter ça. J'ai vu le président de la République, je ne sais pas si vous avez la vidéo là, le chef de l'État en safari, en couleur de l'armée nationale. Oui, moi j'ai vu les buts d'Ngobila. Certains disent que c'est du Photoshop. C'est du Photoshop. Moi, je ne crois pas. Parce que aujourd'hui, comment quand même une autorité comme Ngobila, parce que c'est lui qui a le premier tuté. Moi, j'ai parlé avec un ami qui travaille à la le président Tshisekedi, il m'a authentifié la photo. Le président Tshisekedi, selon mes câbles, est vraiment très très agité. Il est en colère. Il est dans un état psychologique incroyable. Et Karamel essaie. Mais, monsieur le président, envoyez-nous quand même un signal fort. Comment on peut garder Vincent Karega jusqu'ici? Parce que vous savez que ce qui se passe ici, ailleurs, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe en relation internationale lorsqu'il y a des cas d'agression de ce type-là? On rompt d'abord les relations diplomatiques. C'est une question aussi de monter les enchères. Mais si on continue à garder normalement, je ne sais pas, peut-être qu'on attend la prise de Goma, que Goma tombe à ce moment-là, est-ce que vraiment, ça c'est les versants du... Vous voyez cette volonté du M23 de prendre Goma? C'est le versant du... L'objectif, parce que quand vous suivez à l'entame de l'émission, Walter parlait ici, c'est comme si les M23, qui est ce mouvement terroriste, commence maintenant à faire chanter le gouvernement. On dit maintenant, nous voulons des consultations ou des échanges directs avec le chef de l'État. C'est comme si ce qui se faisait dans le cadre de la communauté des pays de l'Est là ne représente plus rien. Bon, mais Serge Kabongo, est-ce qu'aujourd'hui on peut être sérieux et négocier avec M23? Même l'opinion interne. Alors, carrément, on négocie avec les Rwandais pour dire, bon, vous voulez quoi finalement? Vous voulez qu'on vous cède une localité du Nord Kivu, un village, pour que vous nous laissez tranquille? En fait, c'est ça. Au lieu de se distraire avec les M23. Merci. On doit négocier avec les M23. Pourquoi? Merci Charles Kankou. Madame, monsieur, vous regardez Kiosque Walter, Charles Quin, Jenny Kaninda décrypte et analyse pour nous la situation sécuritaire. Elle est très volatile dans la partie est du pays. L'armée congolaise prépare les derniers assauts pour reprendre les positions de Bunagana, les positions autrefois occupées par les terroristes de M23 sous l'appui de l'armée rwandaise, c'est confirmé. Jenny Kaninda, j'aimerais lire cette phrase du président de la commission extérieure du Sénat américain. Il dit en liminaire ceci. C'est vraiment inadmissible, je vais prendre la phrase rapidement. Le monde doit être uni, dit-il, pour condamner ces attaques du Rwanda. Fin de citation. Est-ce que ça aura suffi? Pendant que lui, il dit ça au niveau du Sénat américain, mais c'est un Africain, un Tchadien, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Il s'appelle Moussa Faki Mahamat, qui appelle Kinshasa à échanger directement avec Kigali. Bon, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à la position de la communauté internationale sur laquelle je ne compte pas tellement. Voilà. Parce que, vous savez, la communauté internationale n'a jamais validé la thèse de l'agression de la RDC depuis la nuit des temps. Il vous souviendra qu'à l'époque de Mouzé, quand Mouzé avait crié à l'agression, on avait dit non, c'est juste des tentacules de forces négatives, il n'y a pas d'agression. Sinon, on aurait dû avoir des preuves accablantes et tout. Donc la communauté internationale se place dans une position de dire, écoutez, nous avons des multinationales qui financent notre organisation. Mais ces multinationales trouvent leur force dans des matières premières qui sont puisées en RDC. Et raffinées dans les pays voisins. Raffinées dans les pays voisins. Les pays que la RDC appelle agresseurs. Si aujourd'hui, nous nous mettons dans une position d'accréditer cette thèse d'agression, ça signifie que nous sommes en mal avec nos financiers, nos sponsors. Alors, moi, je ne vois pas dans ce contexte-là ce que peut bien faire la communauté internationale. Donc, ce n'est pas que nous ne vendons pas bien notre position, mais notre position ne peut pas être agréée dans les grands salons du monde, d'autant plus que ce sont les multinationales qui sont derrière ces gens-là. Ça, c'est l'un des points qui choque, parce que nous avons été absents, là où on parlait de la RDC justement. Pendant ce temps, notre ennemi, il avait le libre accès
Pendant ce temps, nous, on disait, on ne peut parler que lorsque les mots sont plus forts que le silence. Mais notre ennemi, lui, entrait partout pour parler. Lui ne considérait pas que le silence était la bonne voie. Mais nous, pendant 18 ans... Oui. Donc, face à ce que je ne peux qualifier aujourd'hui du complot contre le Congo, oui. Il n'y a que la mobilisation interne qui peut faire... Il n'y a que la mobilisation interne, mais aussi, nous devons arriver... Qui sont nos amis? Vous voyez par exemple... Qui sont avec nous? Vous voyez par exemple, avec l'arrivée du roi belge, oui. Moi je crois qu'il y a eu quand même des signaux forts, importants, notamment avec le docteur Denis Mukwege. C'est quand même des messages forts. Nous, parfois, nous sommes un peu distraits, enfin pas distraits, mais nous ne sommes pas très attentionnés aux mots. Mais lorsque le docteur Denis Mukwege parlait de stigmates, des souffrances des femmes de l'Est du Congo qui sont cachées dans les fonds, dans l'intimité profonde de ces femmes-là. Je vois que c'est des mots forts quand j'ai regardé le visuel, hein, quand j'ai vu la sémiologique à travers la dame, la reine. Je comprends que c'est des occasions comme ça que nous avons besoin. De faire comprendre à ces grands décideurs du monde, les 8 là où ils vont décider, nous ne sommes pas là. Mais qu'ils comprennent, qu'ils parlent la réalité de notre souffrance, de notre douleur, depuis 3 décennies. Donc c'est un moyen d'intégrer d'abord la sphère où se décide l'orientation de la politique du monde. Donc on intègre là, nous avons un interlocuteur valable qui a palpé du doigt, mais en même temps nous mobilisons au niveau interne pour que finalement nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Le Sénat américain, oui, la Commission peut crier. Parce que la politique américaine, elle est un peu différente. Mais chez nous ici, il n'y a pas une seule institution qui peut mater une autre. Donc, une institution peut déclarer une chose, mais qui peut ne pas être prise en compte par l'autre. Mais ici, c'est déjà un bon signal. Alors, dites-vous, cher Charletin et Walter Koy, si la situation arrivait à se dégénérer au niveau de la sous-région, c'est en ce moment-là que l'ONU attend, parce qu'aujourd'hui, le président de la commission extérieure, relations extérieures du Sénat américain l'a dit. Il dit que les M23 ne s'attaquent pas qu'aux FARDC. Les M23 s'attaquent même aux civils et s'attaquent aux militaires de la MONUSCO. Alors, si on faisait, qu'est-ce que les Congolais sont en train d'attendre aujourd'hui de la part du chef ou de la part de nos dirigeants pour peut-être se mettre dans un esprit de se dire finalement, c'est la guerre et c'est le langage des armes ou pas. Peut-être que nous n'avons pas tous les paramètres, nous ne maîtrisons pas tout. Il y a un problème de munitions, il y a un problème de ceci, mais il faut chercher les alliés. Serge, je commence d'abord par les évidences. Ce qui est évident est que, en termes de puissance de feu, nous avons une armée qui a une puissance supérieure à celle du Rwanda. Ça, c'est indéniable. En termes de matériel et en termes du personnel. Oui. Je pense plutôt que le problème est au niveau interne. Ça, nous devons le savoir. C'est nous-mêmes, ni la France, ni la Belgique ne viendra nous aider si nous-mêmes, nous ne savons pas nous organiser. Je n'écarte pas l'hypothèse d'appeler à l'aide ou à l'appui des puissances extérieures, comme la Belgique l'a manifesté. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de mots. C'est pour le cas de l'Ukraine, l'Union européenne, l'OTAN et toutes ces puissances ont directement, ils sont en train à la limite de gaver l'Ukraine des armes. Mais nous voulons que l'embargo soit levé, que nous puissions acquérir les armes normalement comme tout pays civilisé. Et au-delà de ça, c'est la réorganisation au niveau interne. À chaque fois, est-ce que l'embargo là ne participe pas à la thèse du complot? Vous pensez qu'on va nous lever cet embargo dès lors qu'on a besoin que la situation de l'Est perdure pour alimenter les usines des multinationales et pour alimenter certains membres du Conseil de sécurité qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent derrière cette situation-là? Je me rappelle vers les années 2015-2016, le régime Kabila payait les lobbies pour polir ou soigner l'image du régime en place. Au lieu de payer des lobbies pour que, au niveau des États-Unis surtout, c'est le premier pays qui a presque le dernier mot, qui peut aujourd'hui décider que l'embargo soit levé, parce qu'avec la Russie, on n'a pas un problème. Avec la Chine, on n'a pas un problème. Le jour où les États-Unis vont décider que l'embargo sur la RDC soit levé, la France et tous les autres pays vont tomber dans l'immédiat. Raison pour laquelle
S'il y a nécessité de payer des lobbyistes pour que une activité dans ce sens soit menée pour des résultats changer concrets, un peu la donne. je n'en disconviens pas. Mais au niveau interne, avec tout ce que nous avons comme armement et personnel, nous avons parmi les personnels les mieux formés. Comment nous réorganiser afin d'en finir, j'insiste, une fois pour toutes avec Il semble qu'il y a les aussi de rebelles l'infiltration. rwandais. Il y a aussi de l'infiltration. On en parle, c'est depuis l'arrivée de l'AFDEL qu'on parle de cette infiltration. Est-ce que nos services d'intelligence sont incapables? Ils dénichaient dans les groupes WhatsApp les différentes déclarations des groupes, des mouvements citoyens. Nombreux amis journalistes ou des mouvements citoyens ont été arrêtés entre 2016 et 2018. C'était, on les filait dans les groupes WhatsApp. Mais pourquoi pas mener la même filature au sein même des forces de défense et de sécurité? C'est la question que je me pose. Le chef de l'État a nommé à l'ANR, à la DGM, différentes autorités. Mais c'est à eux que revient la responsabilité d'espionner. L'espionnage ne doit pas seulement constituer à filer les opposants, mais c'est aussi à se contrôler à l'interne. Qui est en train de faire une activité contre la patrie? C'est cela que nous attendons, aussi bien au niveau interne qu'à l'externe. Vous allez poser la question aux différentes représentations diplomatiques à l'extérieur. Mais ils n'ont pas aussi les moyens de se déployer pour chercher l'information. Alors que ici, Mike Hammer, tous les autres ambassadeurs des pays occidentaux se déploient, recherchent l'information. Nos ambassades à l'étranger ne doivent pas être restées comme de points de vente de passeports et des visas. Non. On doit donner les moyens aux attachés militaires, les contrôler, qu'ils rendent compte à la nation, qu'ils recherchent l'information, comment faire, qu'est-ce qui se trame contre la RDC, parce que c'est anormal que ces gens qui étaient cantonnés au Rwanda pendant plusieurs années, restés à la limite en hibernation, puissent réapparaître avec des armes lourdes. Cette question, on ne doit pas rester comme des idiots alors que nous sommes intelligents et nous avons des gens capables de réfléchir, apporter des solutions. C'est cela que nous attendons aux dépositaires du pouvoir public. Réorganisons-nous, ne restons pas à nous plaindre. C'est le moment, j'en appelle les opposants, soyons unis, la nation est en danger. Parce que si Goma tombe, ou même si Goma ne tombe pas, tout ce qu'on déploie comme financement pour soutenir cet effort de guerre, on pouvait payer les transports, bâtir la route. C'est aussi cela. La gratuité. Fayoulou ou Moïse Katumbi ne voudront pas hériter un pays à moitié occupé ou un pays qui n'a pas été construit. Il est grand temps aujourd'hui. D'où la nécessité que les opposants travaillent, mettent leur intelligence au service de la patrie pour que une solution définitive soit trouvée à cette guerre injuste contre nos populations. Moi, je suis triste de voir ces gens, nombreux qui sont nés depuis 25 ans, qui ne font que fuir d'un village à un autre. C'est à la limite révoltant. Très bien. Alors, Walter Kouy, il faut peut-être faire appel à nos vaillants militaires. Nous en avons. Il y a le meilleur d'entre nous, le meilleur parmi nous. Il y a le général Olenga qui est encore, je ne sais pas moi, chez lui, ici à Safari Beach. Vous avez Toumba qui avait mis en déroute ces gens-là en 2013, je crois. Hein. Mamadou là n'est plus là, mais on a quand même des militaires, pas quand même, on a des militaires qui peuvent faire le boulot. Vous êtes un peu d'avis comme le confrère qui a dit la question de la réorganisation interne. Est-ce que quelque part on n'a pas été dupé de penser que il y avait des petits problèmes de bisbis entre Kampala et Kigali et qu'il fallait travailler plus pour les séparer et être avec Kigali et être avec Kampala que Kigali? Mais maintenant on se rend compte qu'ils reviennent aux beaux amours, au beau sens entre les deux capitales et que nous devions comprendre que nos intérêts vis-à-vis de l'Ouganda, du Rwanda, tout comme les intérêts de l'Ouganda vis-à-vis du Congo et du Rwanda, les intérêts du Rwanda vis-à-vis de Kinshasa et de l'Ouganda ne sont pas les mêmes, et réadapter même notre manière de faire la collaboration, même s'il faudrait construire un mur pour un peu limiter les choses. Bon, moi je comprends un peu la position du président Tshisekedi, je vais y revenir, mais je dois apporter une précision. Okay. Que la MONUSCO avait réagi, avait répondu à une question qui était posée par un journaliste congolais sur la question de l'embargo. Et c'était un certain mercredi 9 mars 2022. Et la MONUSCO avait dit que l'embargo
sur la RDC concernant l'achat des armes a été levé. Ok. Et cela, c'est un article même que je vais encore de retrouver ici, qui a été publié dans actualité.cd. Donc, on n'a pas un problème aujourd'hui d'embargo. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui refusent de nous vendre les armes. Voilà. Donc, en mars 2008, le Conseil de sécurité avait ajouté et reconduit les sanctions imposées à la RDC. L'embargo pour les armes à destination du gouvernement avait été levé. Je peux lire même la réponse qui est là du porte-parole de la MONUSCO. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, cette histoire n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, ça existe. Non, mais écoutez, il avait trompé. Moi, j'ai le communiqué de l'année passée. S'il vous plaît, je peux lire, je parle bien d'un article du mercredi 9 mars 2022. Et la réponse est celle-ci. Les régimes d'embargo qui prévaut actuellement interdit de manière évidente toute forme d'appui aux groupes armés sévissant sur les territoires de la RDC, mais autorise les autorités du pays à faire l'acquisition de tout matériel nécessaire pour le maintien de l'ordre et la sécurisation des populations, et c'est sans aucune restriction. Merci. Vraiment, ça, c'est la réponse de la MONUSCO. Donc, permettez-moi. Non, pour le compléter, okay, oui. Celui que j'ai, c'est le communiqué des Nations Unies. Oui. Il date du 29 juin 2021 qui dit: le Conseil de sécurité proroge jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes imposé en RDC. Bon, moi j'ai lu la Nations de la MONUSCO. Des versions contradictoires de la MONUSCO, de l'ONU. Ici, c'est l'ONU. Parce que ça, c'est l'article. Maintenant, admettons, on va évoluer calmement. Cher Charlequin, admettons que la dame ou le porte-parole avait menti, il y a un élément qui est vrai, ou ce qu'elle dit est vrai. Mais tout l'arsenal militaire que dispose la MONUSCO, pendant 20 ans, la première puissance, je dirais même, c'est l'OTAN qui est ici. Donc, à la différence, c'est seulement les noms. Comment les armes que Kabila avait achetées ici, il les avait achetées où et comment? Il les avait acquis comment? Si l'embargo continuait, parce que Kabila avait acheté les armes. Par clandestinité peut-être. Non mais comment par clandestinité? Parce que ce sont ces pays-là qui produisent les armes. J'ai la réponse que je ne peux pas mettre sur la place publique. Donc, après l'émission, je vous dirai par quel canal Kabila a pu acheter en tout cas, je pense qu'un journaliste aujourd'hui, demain ça sera mercredi, on va encore reposer cette question parce que vous savez, la conférence de presse traditionnelle de la MONUSCO, c'est chaque mercredi. Et les journalistes qui nous suivent aujourd'hui peuvent encore brandir. J'aimerais que Walter Pouy puisse donner les détails sur ces communiqués-là, en fait que la question soit utilement posée demain. Lors de la conférence de presse, je crois que je peux aller participer à cette conférence de presse. Charlequin, s'il vous plaît, tapez seulement sur Google embargo, Nations Unies, embargo RDC, vous avez l'article que j'ai soumis. Donc, très bien. Il est là. C'est bien de donner les références. Moi, j'ai donné aussi les références. C'est sur le site même des Nations Unies. Oui, moi, j'ai donné j'ai parlé de l'actualité.cd. L'article est ici. Moi, je parle, c'est lui que j'ai, c'est sur le site même des Nations Unies. Non, parce que la réponse ici, c'est l'ONU précise. L'embargo sur les armes à RDC ne concerne que les groupes armés, pas les FARDC. Bon, ça, c'est l'article de l'ONU. Alors, maintenant... ok. Oui. Bon, je peux vous remettre aussi l'article. Je pense, voilà pourquoi j'ai dit que les journalistes congolais doivent poser la question, et reposer cette question demain, lors de la conférence de presse de la MONUSCO, demain mercredi. Très bien. Donc, alors, maintenant, vous avez posé la question sur... je crois que si on a été quelquefois dupé en pensant qu'avec l'Ouganda... Je disais que moi je comprends Félix Tshisekedi. On ne peut pas faire la paix seul. On ne peut pas faire la paix seul. Lorsque Tshisekedi arrive, il se dit, mais doit-on continuer à se dévisager avec les voisins, ou il faut tenter une nouvelle expérience? Ça, ce n'est pas de la naïveté comme les autres peuvent. Non, ne parlons pas de naïveté. Peut-être qu'il était de bonne foi. Il était peut-être de bonne foi. Tshisekedi était de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, on parle du développement de l'Afrique. Et je dois les rappeler que nous sommes la seule région en Afrique où vous voyez ces genres
des choses. Vous ne pouvez pas aller... Est-ce qu'avez-vous déjà vu un pays membre de la CEDEAO combattre un autre pays de la CEDEAO? Ça n'existe pas. Le pays de la SADC, la même chose. Vous allez au Maghreb, la même chose. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait des petits problèmes avec le Maroc, mais on n'a jamais vu l'Algérie ou le Maroc s'affronter militairement ou soutenir des groupes terroristes pour déstabiliser notre pays. Alors, donc, Tshisekedi a été de bonne foi, mais aujourd'hui, ça va servir de leçon, notamment à Tshisekedi et à même ceux qui viendront après Tshisekedi, pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous avons des ennemis, et même moi je suis aussi même réservé avec les Burundis là. Je reste encore réservé avec les Burundis. Ah oui, alors j'ai posé la question ici, quelle approche, quelle thérapeutique, quelle option pour nos voisins de l'Est? On ne le voit pas assez avec Sassou, même si à un moment il nous a donné des gifles de Mbata Mokolo. On ne le voit pas trop assez avec l'Angola, même si de temps en temps l'Angola refoule en violant même les droits internationaux humanitaires, nos compatriotes comme réfugiés. On ne voit pas trop avec la Zambie, même si de temps en temps il y a des militaires zambiens qui font incursion du côté du Katanga. Mais avec les voisins de l'Est, ça a quand même duré et que nos chercheurs, nos penseurs puissent se poser des questions sur la nouvelle approche. Alors la question, Walter, malheureusement aujourd'hui je ne fais pas comme chaque jour, c'est vous qui alimentez les débats. Malheureusement ou heureusement, la question est prise en charge par l'Assemblée. Aujourd'hui, je crois que les députés vont revenir. Est-ce qu'il faudra libérer le gouvernement par une loi d'habilitation? Mais il y a les autres qui disent que l'air est grave, on ne peut pas aller en vacances pendant que ça brûle à l'est du pays. Quels sont les points qui divisent les parlementaires? Oui, selon plusieurs députés que j'ai contactés hier, il y a 2 points qui divisent certains parlementaires au niveau de l'article 2. Je lis rapidement. Sont concernées les mesures suivantes. La prorogation de l'état de siège sur une partie de la RDC. La ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis, l'État du Qatar et la République de l'Ouganda. Et puis la programmation militaire 2022-2025. La mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et de start-up. Mais le point qui divise sont 2, c'est la ratification des accords de coopération et partenariat entre Turquie, Émirats arabes unis, Qatar et puis surtout l'Ouganda. Et puis la programmation militaire 2022-2025. Ce sont ces 2 éléments-là qui sont des points d'achoppement selon certains députés avec lesquels j'ai Est-ce que vous êtes fait une religion sur la question? Sur la question ici, Turquie, il n'y a pas un problème. Émirats arabes unis, pas aussi un problème. Même Qatar, non. Mais l'Ouganda, il y a déjà plusieurs différents ou précédents entre nous et l'Ouganda. C'est comme Charles Quint le disait avec le Burundi. On doit faire très attention. Les différents pays qui ont déjà fait la guerre contre la RDC, on ne doit pas aller les bras ouverts. On doit étudier, virgule, point par point, tous les dossiers pour qu'on ne soit pas trempé avec le Rwanda, à qui on a accordé un grand marché de raffiner l'or, mais qui aujourd'hui se sert de ce paquet d'argent pour payer les armes et puis nous livrer une guerre par procuration avec le M23 qu'il soutient ouvertement. Merci beaucoup. Allez, Charles Kekankou, vous terminez l'émission. Peut-être en termes d'un appel à l'unité, d'un appel à la mobilisation générale. On l'a vu, hein, ces rebelles avec Boujamabé, ils ont tenté en 2004 ici. À l'époque, j'étais encore étudiant. Nous avons manifesté dans cette ville. Aujourd'hui, le problème n'est pas aussi de manifester, mais le problème, c'est d'être aux aguets. C'est inadmissible. Nous sommes un pays, on parle de plus de 100 millions d'habitants, avec une population jeune. Je ne comprends pas comment on peut commencer à pleurnicher chaque jour pendant plus de 20 ans parce qu'il y a un voisin qui nous fait du mal et on le sait, on le connaît. Quelle est notre responsabilité, nous aussi en tant que on ne peut pas abandonner même nos plateaux pour aller dans les services militaires. Vous savez, hier, je vous dis sincèrement, toute la journée, depuis le matin, j'avais une colère
incroyable. Je vous dis la vérité, hein? Nous, là, on n'a que ce pays. J'étais vraiment, c'est comme si j'étais prouvé là. Hein? Toute la journée d'hier, lorsque j'ai appris que Bunagana était passé sous contrôle de l'armée ougandaise et rwandaise. Alors, maintenant là, il nous faut une mobilisation. Malheureusement, on voit certains leaders qui, aujourd'hui, continuent à hésiter de citer le nom des Kagame du Rwanda. Je parle bien notamment de Moïse Katumbi qui, jusque-là, doit quand même faire une déclaration claire pour désigner aussi les Rwandais. Il n'en a pas l'obligation, mais quand même, ça doit être un message fort. Parce que j'ai vu Fayoulou, j'ai vu Matata Ponyo, le président Tshisekedi lui-même, mais jusque-là, Moïse Katumbi doit quand même lancer aussi un message. Sinon, c'est un grand leader. Sinon, on ne comprend pas sa position. Merci beaucoup. On ne comprend pas. Alors, je termine par mobiliser les Congolais. Aujourd'hui, il y aura une grande activité, un rassemblement au ministère des Affaires étrangères. J'ai vu ça sur Twitter avec les compatriotes Carbone Béni. Les mouvements citoyens seront au ministère des Affaires étrangères à 16 h. Nous devons être là pour soutenir la République. Soyons là avec nos drapeaux, nos bougies. Ça sera quand même un message fort. Chaque geste en ce moment compte pour manifester notre soutien à ce pays. Il y a des éléments qui concourent à la victoire des FARDC. Parmi ces éléments, je parle de l'opinion publique interne. Voilà. La population, nous sommes avec notre armée. Or, vous savez qu'une armée qui n'est pas soutenue par sa population, elle perd la guerre. Pendant que de l'autre côté, l'armée qui vient, la rwandaise qui sous-traite là, elle n'a pas d'opinion, mais je ne comprends pas comment elle peut gagner la guerre. Est-ce que vous pensez que la position que nous avons aujourd'hui, chauffer l'océan, mobiliser, ça peut être un signal fort vis-à-vis de nos forces combattantes? Vous avez de longs yeux, cher Serge. Vous avez lu sur mes notes? Non, non. J'étais justement en train de me préparer pour conclure mon propos sur cette question-là, de la mobilisation totale, tous azimuts. Bendele Koyate. Bendele Koyate. J'en appelle au ministre de la Communication et des Médias de faire comprendre à l'opinion qu'est-ce que nous appelons mobilisation. C'est quoi la mobilisation? Il ne faut pas faire comme ce général de la police ici, qui a dit Pesa Mondo qui pesa Massas, ceux qui ont Lugate Loko Kiko Mamoto. Non, votre émission c'est en français, mais le ministre doit expliquer à la population qu'est-ce que nous appelons mobilisation totale. Oui, en ce moment, il faut une autre stratégie de la communication. Les gens qui passent à la télé pour commenter ce qui se passe dans l'Est, les Walter, les Charlequin, les Kanyinda, les Serge, les appeler dans un cadre de briefing, donner les à éléments, la télévision, les éléments du langage. Donner les éléments de langage. Quelle est la situation? Quels sont les enjeux? Quels sont nos intérêts face à cette situation? Et appeler à l'encadrement des médias. Quel est le message qu'il faut passer dans nos médias en ce moment? Moi, je pense même et éviter à ce que les députés nationaux, les députés, Serge Kabongo, envoyer le nôtre à Paris, envoyer le nôtre au Canada, aux États-Unis pour parler. Serge Kabongo, décourager les députés nationaux qui parlent mal de nos états de siège, de l'état de siège, de nos forces armées, qui disent que nous n'avons rien, nous sommes en train de tomber aux frontières, nous n'avons, notre armée aujourd'hui n'est pas forte, nous sommes rien aujourd'hui. Décourager ce genre de députés nationaux, il faut les décourager. Madame, Monsieur, cette émission est terminée, c'est bien dommage, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ambon nous demande de ne pas glisser, mais malheureusement, on a eu le temps de glisser aujourd'hui. On attend peut-être la mission parlementaire, Ambon se l'avait annoncé, qui devrait faire la ronde des capitales du monde pour parler Congo. Merci à vous, cher Walter, d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos belles analyses. Merci à vous, Jenny Kaninda. Merci à... Prochainement, je serai là à 7 h. Non, vous pouvez même passer nuit ici avant l'émission. Ouais. Non, prochainement, je serai là à 7 h. Merci beaucoup, Madame, Messieurs, d'avoir été des nôtres. À vous, chers Congolaises et Congolais, il faut attendre le mot d'ordre du président. Arrêtons un peu avec nos distractions. Arrêtons un peu avec la quinicité, pour ne pas dire la quinoiserie. L'air est grave. C'est le Congo, c'est une partie des Matete qui est partie. C'est une partie des Tiangou qui est partie. Et Dieu nous jugera et nous posera la question, qu'est-ce que vous avez fait de la terre que moi, Dieu, n'a pas ça Kibino? Restons donc mobilisés autour du président et autour de notre armée nationale. 9h30, retrouvez-nous, mais en attendant, bien avant, vous aurez la rediff de cette émission à